ou même dans cas ça pour saluer tel autre nous qui plus fidèle moi-même j'ai quelqu'un tel autre tout le saluer là donc pour priorité pour saluer tel autre qui toujours suivre émission ça. Ah ouais, nous saluons super branché nous saluons Lombo, nous saluons Sydney toujours en bas live là, nous saluons Nathalie, tous les amis nous captant des noms, il y a des noms du côté des États-Unis, du côté d'Haïti, au Canada. Nous disons bienvenue, c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous frappons pas de nous dit honneur, respect, nous quittons nous rentrer. Je dis nous avons un sujet qui est extrêmement important nous porter pour nous et nous disons bonne écoute et prends note de ça que nous va parler aujourd'hui. Donc, enfin, nous remercions, même tout bon côté, pas quelqu'un internaute qui est toujours fidèle à l'émission, ça nous pas capable saluer. Nous avons Grégory Noël qui est toujours là, et toujours avec Madame Ni qui est toujours après l'émission ça. Nous avons du côté Calgary, notre ami là, notre frère, mon confrère là, qui a pris depuis Calgary, c'est Michel, Mitch Millien, disons, je m'excuse, Mitch. C'est Mitch Millien. Et côté monsieur Séon, en fait, c'est pas publicité payant, mais n'a pas de publicité pour monsieur. Monsieur son bon chef cuisinier qui est dans Calgary, monsieur qui a des épices que très bientôt nous allons présenter ça et tout des choses que monsieur préparé. Mais ça va être formel pour le moment présent moment nous juste introduire monsieur. Mais monsieur sont fidèles, nous pas capable pas la chance ça, sont fidèles auditeurs et Internet sur site internet noir la prend émission qui prend bête tout en même temps que la préparé pour nous pour le capable faire un ballon de beaux petits plats là que pour nous capable déguster puis devant et parce que lui même aux États-Unis également tout donc nous pas capable saluer monsieur n'a salué d'autres monde encore Toronto que et toute la famille Dominique qui très toujours branché et n'a salué famille monde et Castor qui nous vient à Montréal et Billy, sa femme et ses enfants. On a salué tous les camarades nous qui aux États-Unis, qui Boston, et tout le monde nous va citer nous, Stéphanie qui est dans Texas. Nous saluons tout le monde, tout les gens qui sont toujours branchés, et nous prêts pour nous saluer tout l'autre qui nous pouvons connaître tout, mais qui fait le signe pour nous faire nous connaître toujours live des émissions. Donc, passons pour continuer avec l'émission pour présenter le sujet. Donc, je dis, nous avons un sujet qui est extrêmement important, c'est comment découvrir l'intox pour découvrir. Parce qu'il y a plus d'informations qui sont véhiculées sur Internet là, et c'est des fake news, par exemple des fake news. Mais comment découvrir fake news? C'est sujet ça, nous allons le débattre ensemble pour nous aider à comprendre. Parce que l'information qui est circulée sur Internet, il est parfois difficile pour chercher, pour démêler vrai avec faux là-dedans. Donc, parfois, si vous à l'afflux, si vous toujours enclin pour faire un like, pour capable partager, donc c'est important. Pour tendre Radio Lombo, émission cybersécurité au quotidien, pour comprendre qui ça a supposé faire. Donc, c'est des sujets ça, aujourd'hui, nous parlons parler. Est-ce que vous avez un bagage ou dit sur le sujet aujourd'hui, et ça va dans le détail? Oui, n'a dit un bagage qui est très clair, c'est que le sujet aujourd'hui, le marché vraiment bien au bon moment, nous bien choisi parce que nous avons plus d'informations qui circulent du côté d'Haïti et sur Internet là également, diaspora, côté grand plus d'informations qui pas fin clair, donc il va permettre que nous vérifier sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, des images, des nouvelles, donc des vidéos du genre, tout site qui est capable de poser problème, qui est capable de poser des nouvelles informations qui a induit le monde en erreur. Il faut dire qu'on va aborder, on va montrer comment pour identifier et qui j'ai des certifications qui fait facile, mais il faut utiliser des outils pour capable chercher connaître qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon. Donc, en gros, c'est ça nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les détails pour être nous. Donc, à partager en vidéo ou avant de rentrer dans le sujet? Ou? Avant de rentrer dans le sujet, il faut nous définir quelques mots pour eux d'abord. Okay. Pour capable comprendre, mais ça va venir dans des thèmes que va venir dans la vidéo pour capable comprendre. Parce que la vidéo, c'est en français que lié et que nous faisons émission en créole. Nous permettons de comprendre qui ça d'abord. On nous dit que l'information, ça qui gagne, il faut nous capable de connaître qui ça quoi information. Information sont en nouvelles qu'on pas gagner que viennent apprendre nous. Mais il faut que les réels.
c'est pas des faits que, comme si on parle des histoires, des blagues, des choses qu'il peut former, mais c'est un événement qui présenté, que on peut rapporter événement ça, qui vient devenir une information. Pas bien information, et puis qu'on a une bonne nouvelle là, nouvelle ça vient pour devenir une information. C'est ça, nous, l'information. Mais on n'a pas bonne nouvelle là pas bon, ça sont fausse nouvelle, enfin, c'est la petite mot français, sont mauvaises nouvelles. Mais si c'est une bonne nouvelle, là, nous dit ça sont bonne information. OK? Donc, c'est ça, nous entendons par information. Son va cap circuler. Mais information, il n'est pas circulé seulement dans la radio, il circule sur Internet, il circule dans les médias sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc, nous disons, nous allons expliquer, nous allons montrer qui les informations ça n'a dit, qui ça autant dit à son bon bagage, qui ça ouais à son bon bagage, vidéo regarder à qui est le bon, qui est pas bon. C'est ça nous. Exactement. Donc, dans l'information, l'aile pas bon, qui j'en les lits, sont mon fait juste pour capable faire parler de lui, ouais. Sont intox. C'est clair. OK? Ils veulent intoxiquer. Surtout dans la communauté haïtienne, parfois on sait des vidéos sur YouTube, titre là, un titre qui ronflant, l'oiseau de son il n'y a pas aucun rapport. Juste bon titre pour intéressant à le soli, mais le aller, mon cher, c'est la nuit et le jour. C'est vraiment parfois, ça. Pour une image, dans un pays africain, il ne va pas même garder pour ouais, si gens sont habillés haïtiens, pas habillés comme ça. Et puis, il dit, bon, c'est Haïti, ça a passé. Je veux dire, intoxication dans la communauté noire, sont qui est très, très, très répandu et très grave. Mais c'est ça qui nous arrive là, pendant 10 ça, que nous avons une vidéo pour parler de ça également. C'est juste parce que, avant qu'on reçoive un message, avant qu'on republie, analyser pour d'abord, est-ce que c'est un mauvais, soit le fond, ou c'est quoi le faire un tox ça, ou bien soit le partager un tox ça, au final, recevoir lui, dès qu'elle pas bon, camper. Parce que je dis, on a parlé brièvement, on a parlé de mon qui a publié photo mort, ou pas supposé faire bagage comme ça sur Internet. Ou pas supposé, pour respect pour des pouilles, pour respect pour famille, ou pas de droit circuler, quelle que soit la condition, aucun monde qui mourit comme image sur Internet. C'est pas qu'il a parlé, je dis, même tout dit ça, tout bossé pendant qu'on a parlé de ça. Abi nous disait, mais nous a plusieurs fois, le partage un message, c'est qu'on endosse message là. Exactement. Exactement. Donc, qui fait que, tout à l'heure, avant de parler avec nous là, nous pouvons compter le sujet, même tout dit le tout. Il y a des gens qui vont et vont oh, Canada, dans l'université Canada, il y a des bourses. Il y a deux petits là-dedans. Bourse Laval. Il y a qui font un message passé, soit parce que les gens bénéficient pas bénéficier là-dedans. Lui-même, il pas vérifier l'information, la vraie information. En même temps, tout le qui ne doit pas connaître ça l'affaire, et bien il voit l'information. C'est-à-dire pour analyser ou même pour est-ce que l'information ça là, est-ce que c'est une bonne information parce qu'il y a plusieurs pièges qu'on a rencontrés là. Ça nous a déjà parlé on le dans la vidéo passée, dans l'émission passée. Mais je dis encore, il continue à répéter et malgré où on a insisté pour dire non ça l'affaire pas bon, on continue toujours. Donc j'en ai pas ça pour nous pas faire. Nous pas voulons faire, nous pas recommander au monde pour continuer à participer, collaborer dans l'exposition sur Internet. Donc, pour cela, je dis, on a pas montrer qui est que qu'on est là, pour faire une information qui est bonne, pour partager les qui est pas bon. Et qui moyen que nous mettons à la disposition et qui tout nous va le balayer pour identifier qu'il est pas bon. Donc, je vais continuer avec l'information que nous allons partager. Donc là, nous parlons de la faisant, mais nous pas dans cette vidéo, nous parlons de tourner, de faire commentaire pour entrer dans le sujet. Problème de son là. Bolivar. Tu n'as entendu? Non. De son? Ok. Un moment. Désolé, Internet nous, il y a pas de problème là.
Entre-temps, pendant On que va Bolivar recommencer. OK. c'est bon, parfait. OK, désolé à nos amis. Donc, c'est très important, hein? C'est très important pour nous connaître en tant que compatriotes, surtout là, il faut nous comprendre l'importance vidéo ça. C'est toujours le même problème, non? Attendez son, du tout. Non, aucun audio. Oh boy. OK, en attendant qu'on fixe le problème son, hein, à tout moment, on va venir avec vidéo, mais on a continué à instruire notre nous. On a fait reconnaître effectivement que pour que ne pas partager, pas continuer, participer, collaborer dans faire un talk ça passe sur internet là à toxiquer mon yo parce que yo il ça encore un thème qui un nouveau thème qui fait venir qui il ça Ça veut dire c'est quoi ça? C'est bon. Le son est correct là maintenant. Parfait. Comment savoir si une information Mais est-ce que tu peux enlever nos là ce qu'est une information? C'est un événement ou un fait qui est rapporté sous forme d'image, de texte ou de son. Elle doit présenter un intérêt pour le public et être fondée sur des faits réels et vérifiables. Mais comment voir si une information remplit ces critères? D'abord, regardez la source de l'information. Provient-elle directement des personnes concernées? S'agit-il de témoins directs, d'experts? Plus les sources sont diverses et plus l'information a des chances d'être vraie. Ensuite, s'interroger sur l'auteur de l'information. Est-ce un média réputé, fiable ou un site inconnu? Malgré tout, certains journalistes ou experts peuvent se tromper. On peut donc vérifier si d'autres médias confirment cette information avec d'autres sources. Regardez aussi la date de l'information, car si elle est ancienne, elle n'est peut-être plus vraie. Une photo ou une vidéo peuvent être truquées. Il faut alors se demander qui est l'auteur de l'image et quand il l'a prise. Enfin, ce n'est pas parce qu'une information est très partagée sur les réseaux sociaux qu'elle est vraie. D'ailleurs, certains font exprès de faire circuler de fausses informations afin de servir leurs intérêts. Pour résumer, une information a de fortes chances d'être vraie si la source est vérifiable, datée et donnée par plusieurs médias reconnus. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Nous disons merci pour vidéo Bolivar. Dans la première vidéo, ça, nous déjà avons aperçu. Il y a d'autres vidéos qui viennent encore qui ont leur information correcte ou pas. Donc, il dit nous pour comment vous vérifier, nous des éléments déjà que il dit nous faut être capable de vérifier qui côté information ça sorti. Là, nous plus à parler de aux nouvelles. OK, au monde entend nos nouvelles. Et moi-même, semaine passée, là, il y a une nouvelle qui sortit en France qui dit que le président français allait démissionner. Waouh! Il me dit, même quand il y a un jeune message, une nouvelle, comme cette vidéo, c'est comme si c'est vrai. Autant de voir le président parler, mais là, il me dit, mal sous CNN, pas rien. C'est ça, on est dans la vidéo. Là, il dit, on va vérifier d'autres sources. Là, on a une bonne information, on va vérifier d'autres sources qui sont fiables. Ma souci RFI, je n'ai rien. Vous songez, vous te dites ça, vous parlez de sur aucune source. Tout côté Batsem, et puis ton vidéo a parlé que le président Macron démissionné par suite de l'événement qui a passé dans le pays. Waouh! Et si c'est vrai, même côté avant de publier, de retransférer le message à d'autres, on dit non, il faut le vérifier. Je vais sur le site CNN, je vais aller sur le site RFI, je vais moi, cliquer un peu partout sur Google, chercher, quel autre site parler de lui, dit non, ça sauf. Non, on nouvelle comme ça, pas carré. On va dire un bagage. Dans la communauté haïtienne, de façon, moi, mon yo a évangélisé qu'on y a. Ils font un bel montage, je dis, mais tel miracle qui fait tel côté dans tel pays, soit en Indonésie, un pays Afrique, ou Asie du Sud-Est. Oh, mon miracle qui fait, un petit monde qui fait avec un message dans mail, dit Jésus, dit repenti. Mais ça, partager tant que tu pas tes choses sur Internet. Mais il y a un événement comme ça.
Yo t'a dit dans quel hôpital, et puis yo t'a confirmé, l'autre journal t'a parlé de lui. Pour qui ça, c'est celle sur Internet là, moi, je joue donc, ça, il y a un message pas qu'à vrai. Parce que, pas dire, si on fait avec un message qui est enregistré, on qui dit Jésus a retourné. Et puis, pour toute la presse, pas parler de lui, la presse en Inde, pas parler de lui. Tout le grand média, pas parler de lui. Donc, lorsqu'on baille comme ça, il faut dire, hey, attention, pour qui ça se sur Facebook, nous venons de partager, il pas une caméra dans le journal. Mais, partager, c'est la grâce du Seigneur, c'est le miracle du Seigneur. Ça, Oui, son façon. Ça, nous voyons plusieurs vidéos. Pour l'autre vidéo là, nous voyons très bientôt. Je crois que c'est la troisième vidéo, si pas faire, qui va nous montrer effectivement des images, comment en l'intérieur des images là, même, si vous regardez bien, on voit son image truquée liée. Ouais. Nous allons parler de ça, nous allons ça puis devant, Ouais. et dans notre image. Mais comme nous dit, si nous continuons le sujet, nous surtout là que faut vérifier l'auteur, les gens qui mettent une nouvelle là dehors, faut vérifier source l'autre source, date qu'elle sortit, comparer date où elle sortie. Parce qu'il y a des vidéos qu'on reçoit sur WhatsApp, sur Instagram, on monde voit par exemple, sur Facebook, sur qui là depuis 2000, 2005, ok? Et puis, on a repassé encore sous forme de book. Vous pensez sur qui nouvelle, et pourtant, non, c'est pas un bail qui nouvelle. Nous parlons des vidéos, tout côté mon truc en image, il montre comme si, comme on t'a tapé sponsor italien pour l'émission africaine. Mon dit, à parler de bagages qui arrivent au mois de décembre au Canada. Et puis, on montre tout feuille boyau bien vert. Au Canada, au mois de décembre, pas de feuille qui vert. Hein? Tout ça, c'est évident. Donc, ça veut dire qu'il faut nous apprendre à comprendre en dans l'image même que nous avons regardé, dans la vidéo même nous avons regardé, il y a des indices qui montrent nous. Je ne vais même parler de metadata. Metadata, sur l'autre bagage qui faut nous expliquer nous que pour le cas de qui date, qui côté exactement au fait là, au cas où ça de metadata information. Même pas même arriver là parce que pour nous autres, juste en dans un message là, même seulement, on voit effectivement que qui s'est passé, est-ce qu'ils sont véritables informations qu'on joue ou bien est-ce qu'ils sont fausses informations qu'on va publier. Donc, je ne sais pas si on est capable de passer deuxième vidéo pour nous rentrer parce que nous avons pile d'informations et nous avons montré qui site, qui site que pour utiliser qui va permettre que chercher ces informations encore ou pas. Ok, on va chercher rapide. Deuxième vidéo. Ok. Le son. Un moment. Oui, en tout cas, pendant que Bolivia a set-up vidéo pour le faire nous capables de visualiser. Nous capables. Vous avez sûrement entendu parler du terme fake news. Vous savez, ces informations qui sont détournées, voire même qui sont parfois inventées pour nous faire rire, nous faire peur, bref, pour nous manipuler. Vous en avez peut-être, d'ailleurs, comme moi, partagé sur vos comptes sur les réseaux. Et ce que je voudrais dire, c'est que fausses informations, vous pouvez les débunker vous-même. Il suffira de se poser les bonnes questions à arriver. Tiens, par exemple, regardez cette image publiée sur Twitter. Voilà ce qu'on nous dit. On est au lendemain des attentats qui ont lieu à Paris et à Saint-Denis en novembre 2015. Et quelqu'un publie donc cette photo pour nous dire que tout le monde a peur, tout le monde est resté chez soi. Photo partagée des milliers de fois à travers le monde. Alors, ça pourrait être vrai, mais en regardant bien cette image, il y a un petit détail qui devrait vous interpeller. Regardez sur les côtés de la route. Il y a des feuilles dans les arbres et ces feuilles sont vertes, ce qui est totalement impossible quand on est au mois de novembre à Paris. En fait, cette photo, elle a été prise plusieurs années auparavant, en plein milieu du mois d'août, c'était pendant les vacances. Bref, vous voyez, il suffit parfois de bien une vidéo, de faire attention d'un texte pour ne pas se faire avoir par ces fake news, ces fausses informations. Mais parfois, il faut aller un peu plus loin. Regardez cet article. Un poids lourd se renverse à Angers, un mort, des milliers de migales dans la nature. Là, clairement,
tout vrai, on cherche à nous faire peur, ça ressemble à un article de presse avec un titre, la photo d'un camion, on sait où ça se passe, on sait dans quelles circonstances. C'est bizarre parce que personne d'autre, aucun média n'a parlé de cette histoire. D'où le deuxième conseil, toujours regarder sur quel on est, quel est l'auteur de cette information, est-ce qu'on peut lui faire confiance. En l'occurrence, pour le savoir, je suis allé regarder tout en bas du site internet, dans la rubrique à propos. Et voilà ce qu'on y lit. Actualité.co est un site de divertissement. Des blagues sont créées par les utilisateurs. Ces blagues sont humoristiques, fictives et ne devraient pas être prises au sérieux. Vous voyez, parfois, il suffit juste de se poser quelques questions pour ne pas se faire avoir. Alors, pour résumer, avant de partager, il faut toujours aller plus loin qu'un titre ou une photo. Est-ce que on nous dit quand, où, comment s'est déroulée cette histoire qu'on a envie de partager? Est-ce qu'on sait qui est l'auteur ou le site qui publie l'information en premier? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que l'histoire qu'on nous raconte joue sur nos peurs, nos croyances pour mieux nous tromper, nous manipuler? Ou encore, est-ce que d'autres médias en ont parlé? C'est ce que les journalistes appellent recouper les sources. Et si la réponse est non à l'une de ces questions, dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de partager. C'est clair et net. Nous allons parler, nous allons expliquer pour être nous plus facilement. Chaque point, monsieur se abordé là. Monsieur t'a parlé de est-ce que le message que vous voyez aller à il concerne au grand public? Est-ce qu'il concerne tout l'autre monde ou bien un groupe monde? Faut regarder pour avant de publier le message là. Ça va empêcher qu'on oublie un fake message bah on fait mieux pour directement. Mais lui-même, faut pas publier le l'autre monde, faut pas mettre au grand public. C'est son blague. Si son blague liée, ou dit son blague. Si son blague va faire, son blague. Vous dites, ah, ça son blague liée, et bien, histoire vraie. Mais si vous voulez faire un message ou passer comme une histoire qui est vraie, il faut assurer qu'elle est vraie, il faut dire qu'elle est vraie. Elle est vraie, il faut que mon nom est vrai. Elle n'est pas vraie au départ, on dit, ah, ça nous va regarder là, c'est une blague liée, c'est juste pour faire mon rire, c'est un plaisir. Par exemple, il y a des sites internet, c'est spécialisé dans la question des sites humoristiques, des fakes, tout le monde connaît ces fakes liés, mais il y a des gens, les ouais, le prennent pour sérieux, ils ont publié. Exactement. On parle de publier un bagage qu'on ne peut pas vérifier. Donc, c'est ça que je parle, monsieur, tu parles de est-ce qu'elle concerne le grand public? Si il concerne le grand public, là, laisse ça au capable, ils ont intérêt pour le grand public, là, ou on l'a publié. Mais comment c'est le média qui a parlé de lui? Exactement. Événement, comment ça t'a passé? C'est ça. Exactement. Est-ce qu'on a fait vérifier? Est-ce qu'ils sont faits réels? Oui, ils sont faits réels. Est-ce qu'ils sont qui existent vrai? Parce qu'on va faire mon connaître qu'on parole qui va devenir une information dans la mesure qu'elle est vraie. S'il n'est pas vrai, sont intox. Bon exemple, nos amis Haïti qui vont un message à moi, il était même vérifié pour lui. Bon, il était très éclairé. Concernant une bourse d'études, il y a un programme qui dit c'est Banque mondiale avec l'Université Laval, mais il a choisi une organisation pour monitorer la question ça. L'organisation a dit dans l'email là, dans notre là, il a réglé non seulement question entre universitaires, il a tout réglé question 4 résidences permanentes pour étudiants qui venir. Ça c'est une. Et encore, qui sont fake news. Organisation qui règle les questions étudiants qui viennent étudier ici au Canada, ils n'ont pas réglé les questions résidence permanente pour étudiants. C'est ça, on a dit moins d'informations. Et puis, immigration à l'université pour faire présentation pour étudiants qui démarche pour le faire. Mais ce n'est pas l'organisation qui règle les questions ça. Nous, ça va passer dans la question étudiants indiens. J'ai commencé à serrer boulot en question ça. Deuxièmement, il y a une erreur grammaticale. Troisièmement, il dit que comme il y a une question Covid, il y a une difficulté pour les étudiants rentrer, il va mettre un jet privé à disposition des étudiants étrangers pour faciliter rentrer au Canada. Qui c'est un bail qu'il faut encore. Donc, l'ensemble des informations, les gens qui ont un recul pour lire l'information, ils peuvent vite voir qu'il y a du fake là-dedans. Il y a de l'intoxication là-dedans. Encore, dans la vidéo, nous regardons, le montre un feuillage qui est bien vert à Paris au mois de novembre. Imagine, tu as monté au Canada, dans la période ça, côté toute feuille tombée à cause des frédiniens. Un peu le pied bois, comme si le pied bois a mouru. On montre une information dans le Canada, par exemple,
et qui a passé dans le mois de décembre, il y a un accident, et puis il y a un pied bois, bien normal, belle feuille, belle fleur. Ça, sont mes amis. Est-ce que Canada, il y a un pied bois, il y a une feuille là-dedans au mois de décembre? Si on peint, peint, c'est fait là, il reste là dans la feuillarité, peint pas changer, fait tant que l'autre pied bois dans la saison, puis feuillarité, mais on a monté un pied érable par exemple, avec toute feuille là dans monté belle fleur dans la rue. Ça, sont indices pour dire non, attention, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Non fait internaute nous comprendre pour qui ça nous peut sujet ça. Parce que non parler de sécurité, ça fait partie de sécurité. Ou pas supposé à le prendre dans un tox ou pas supposé à publier un tox. Parce que les par exemple sont forme de tox, par exemple, on piquer ou faire wanaki ou piquer son lieu pas de piquer pour information personnelle ou bien il vient contrôler l'ordinateur là, c'est parce que c'est une forme de tox qui est liée, qu'on prend la donne, on prend la donne jusqu'au coup ou pas à nous compte. Mais nous voulons faire nous comprendre, mais le cadre en fait objectif émission qui c'est la cybersécurité, c'est un bagage qui passe sur internet là, c'est un manque de sécurité pour la CAO qui permet quoi le prendre dans ce sens. Encore pas oublier Ernst. Alors, ce qu'on va de cybersécurité ou bien la sécurité TI, il y a 3 objectifs principaux. C'est la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Donc, lorsqu'on parle d'intégrité, est-ce que l'information que je donne l'intègre, est-ce que c'est pas un mec qui a changé ou un tox? Dès qu'on vient un tox, ou pas non information qui a vérifié l'intégrité, d'abord l'intégrité a un compromis, fait à dénaturer. Là, c'est ça qui fait que nous intéressons tout, parce que ça a tombé dans le domaine non de cybersécurité. Dans le deuxième objectif, là, nous avons dit, c'est qu'il y a l'intégrité. Parce que là, lorsqu'on dit tel, ou pour une photo, truc qui est l'un côté ou présenté, là, c'est que il pas intègre, ou prendre 2 faits différents, dans 2 contextes différents pour présenter. Donc là, il pas intègre. Bien passé, spécialistes sont bien passés. Effectivement, les 3 piliers de la cybersécurité, nous allons dire encore, c'est le CIA ou bien DIC. Effectivement, le point est l'aspect ça qui c'est intégrité. Donc, c'est lui-même nous toucher, je dis à la mission. Dès que l'émission est truquée ou changer, on s'est débat là-dedans, ou vient toucher point ça qui c'est intégrité dans la cybersécurité. Exactement. Il y a un nombre que nous avons avancé encore pour montrer réalité sujet dans le domaine de sécurité parce que il y a un pilier dans la sécurité, il parlait de la non-répudiation. Mais lorsqu'on publie fake news, il y a une empreinte digitale qui était là-dedans, on va dire, Bolivar t'a publié tel barrel. Là, ça me dit empreinte digitale, moi. Moi, pas qu'à dire, c'est pas moi qui t'ai publié. Parce que même là, on publie, nous dit dès qu'on partage, c'est que on endossé ou publié le tout. Donc, il y a une empreinte digitale où il y a la non-répudiation. Donc, cette fois que mon fait extrêmement important. Mais c'est ça, spécialiste en forensique, mon qui a fait et qui a analysé les faits dans le domaine pour chercher l'évidence, pour capable coincer un monde qui font bagage qui a dit que qui pas fait donc telle chose ça c'est un français la non répudience on a fait bagage là il dit non c'est pas moi qui fait on pas le pouvoir monde forensique analyste monde qui a fait analyse preuve et pour PC criminel c'est effectivement ces genres d'éléments d'information ça c'est les métadatas que vous allez utiliser qui ont signature là-dedans qui va prouver que effectivement c'est où tu es publié, c'est où tu es fait, c'est où tu es dit en telle date. Nous allons c'est un exemple une information qui est capable de pointer si par exemple il y a une enquête sur vous. Où est un document non Word, c'est simple, Word. OK, logiciel Microsoft Word. Vous écrivez dans Word. Vous voyez aller sur Internet. Ou même, si vous regardez, soit aller dans propriété fichier, après, qui l'a fait, qui est le dernier monde qui t'a modifié. Ou bien qui est qui propriétaire. Et propriétaire, exactement. Donc, vous pouvez aller juste dans Word, aller dans fiche, dans file, si c'est en anglais, si c'est en français, fichier. Et puis, vous allez dans propriété, fichier.
après tout ça me dit là. Avec la seule mon voyage aller, moi je vais voyer aller, qui côté mon te voyer là, il y a toute information, même j'ai pour photo à tout. Il faut un bouton droit sur photo, il connaît qui côté photo ça a sorti, qui côté le modifier, qui date qui était pour la première fois. Donc, il y a toute méthode, et ça c'est ce qu'on appelle le metadata de une information, il y a un bagage que vous produit qu'on l'a sur Internet. Donc, ça veut dire qu'il y a une photo, il y a un fichier, ok, il y a une vidéo, il y a toute information qui côté sorti. Donc, tout le monde qui pas connaît qu'il y a piéger ou bien il y a capable prendre un piège à partir d'une publication que vous fait sur Internet. Exactement. Donc, je me songeais l'année dernière, il y a une photo qui a circulé en pile sur Internet là. Je dis c'est un groupe de monde qui a barré route dans le pays d'Haïti. Et puis, là, on prend photo, regardez à première vue, son groupe de nègres qui mettent un jacket sur. C'est que il fait fret. Cap casé en route. Une vidéo comme ça là. Ouais, cap casé en route qui tout près en bord, tant que zone là tout près en bord là, mais avec comme ça en l'eau. Première question posée, qui côté qui fait fret comme ça en Haïti tout près en ti gon route, Jean route là fait et puis cap casé route là. Premièrement, après aucun scoff fusil qui gon petit Freddy, mais pas une route qui fait comme ça dans zone 15 coffre, dans zone fusil. Là. Et puis, monsieur, là, regardez bien, tout le monde, il y a un bot dans le pied, ça montre des travailleurs. Travailleurs haïtiens, ils pas habitude ça, mais tout le monde mette bot dans le pied pour faire des travaux. Il y a un qui met un rad, c'est de style africain. Là, on dit, ah non, première vue, c'est que photo ça, pas qu'à fait en Haïti, mais on va vérifier. Donc, c'est la raison pour laquelle il est bon à ce que pour nous faire extrêmement attention sur les réseaux sociaux lorsque il y a des images qui intoxiquées parce que les gens qui voient des photos ou vidéos intoxiquées, ils ont un intérêt, ils ont un résultat qu'ils ont cherché. Ils ont manipulé les gens. Mais malheureusement, dans la communauté noire, les gens sont tellement émotionnels. Dès que ils ont bien remis un rayon, ou bien juste pour faire tuer le temps, ils partagent n'importe quoi, ils ont l'opinion, ils prennent comme parole l'évangile. Non, même l'évangile, la demande tout, il faut qu'on prenne recul pour comprendre. Parce qu'il dit, heureux celui qui lit et qui comprend. Donc, si vous lisez l'évangile, ou pas comprendre, c'est deux bagages, il dit, heureux le monde qui lit et le monde qui comprend. Ça signifie que, si vous lisez ou pas comprendre, ou pas heureux et pas bénédiction. Donc, pour comprendre, il faut qu'on recule. Il dit même pas l'évangile, il ne dit pas prendre Jean lié, on recule pour comprendre, parce que la compréhension demande un recul. Exact. Donc, si même pas l'évangile demande pour prendre recul, et pas des vidéos, des photos, des fake news qu'a partagé pour courir à prendre la donne comme ça. Donc, c'est important. Nous avons un premier élément qui permet de vérifier une photo. Nous avons un site qui s'appelle TinEye, TINEYE.com. Soit sur ce site, ça, on est capable de vérifier des photos, des URL facilement pour connaître si une photo, qui côté photo apprend, est-ce que ce photo qui est réel, est-ce qu'il date pas correct. Donc, ça, c'est un premier élément. Partager non pour moi, pour partager avec. TIN, c'est un document que je vais vous là tout. Un moment, je vais le point 6 dans le document, on peut copier-coller. OK. OK, ou copier et puis ajouter point .com dans la donne. Donc, c'est un site qui permet que vous soyez capable d'identifier si son image est correcte ou pas. Il y a plusieurs sites. Nous avons des contextes qui peuvent permettre que ou je sur le journal Le Monde qui permettre de vérifier si nouvelle ça internationale sortant d'IA, est-ce qu'elle vient d'un site qui est fiable. OK. TinEye.com. Ouais. Ça, c'est un site qui permet de vérifier ce qu'ils ont une image correcte ou pas. OK? Et si vous regardez bien, dans le début, bien que vous voyez là et Bolivar, après à côté que vous avez écrit, OK? Pour image, c'est TinEye. Pour permettre qu'on fait l'information. Parfait. Après ça, il y a l'autre site que nous allons le plus vivant. Mais on va regarder les vidéos encore. Et puis après ça, on va commenter. Bolivar, je vais quitter cette vidéo. Je vais faire un petit congé de où.
Bon urgence, et puis après Ok, ça, et on va venir nous connaître parce que nous va être balayé là. parfait, parfait. Petit moun yo. OK. À tout à l'heure. Ok, mes chers amis, on va partager une autre vidéo avec nous pour nous voir comment nous sommes capables de décoder à force vidéo qui circulé sur Internet. Là. Dans quelques secondes, on va partager la vidéo avec nous. Patientez un moment. Vous avez sûrement entendu parler du terme fake news. Vous savez, ces informations qui sont détournées, voire même qui sont parfois inventées pour nous faire rire, pour nous faire peur, bref, pour nous manipuler. Vous en avez peut-être, d'ailleurs comme moi, partagé sur vos comptes sur les réseaux sociaux. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces fausses informations, vous pouvez les débusquer vous-même. Il suffit en général de se poser les bonnes questions pour y arriver. Tiens, par exemple, regardez cette image publiée sur Twitter. Voilà ce qu'on nous dit. On est au lendemain des attentats qui ont lieu à Paris et à Saint-Denis en novembre 2015. Et quelqu'un publie donc cette photo pour nous dire que tout le monde a peur. Tout le monde est Euh, resté chez euh, soi. Photo partagée des milliers de fois à travers le monde. Alors ça pourrait être vrai. je vais arrêter pour partager la bonne vidéo parce que c'est important de regarder cette vidéo-là. C'est pas la bonne, je vais chercher. Ok, sans un moment, je cherche la bonne vidéo. C'est un problème technique. C'est pareil que les liens ont été truqués. Ok, quatrième vidéo. Ok, je pense que c'est ça. Patientez, mes chers amis. On a présenté une vidéo qui est extrêmement important. Ok, ça m'a été trompé de vidéo. Ok, il semble que je l'ai trouvé. Bon, en attendant que Yann ait retourné, donc c'est plus en image, c'est plus en texte. C'était vrai pour nous. On ne va pas retourner sur le lien encore. C'est un message audio. Je vais voir si je peux vous faire écouter. Oh, ça, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. C'est pas la bonne vidéo. Donc, on t'a dit que il y a plusieurs façons capables de détecter l'image pour voir si l'image est vraie. Parce qu'il y a des fakes qui circulent sur Internet là. Je vais vous chercher une petite vidéo dans quelques secondes.
Allô, Ernst? Ernst, le lien pour la troisième vidéo, c'est la même vidéo du premier. Il y a un lien que je t'ai envoyé là, c'est le lien c'est juste un audio plus. Mais on va pas rester là-dedans tout le temps. On a quand même bossé cette vidéo là. Nous avons bossé cette vidéo un petit peu déjà, qui parlait effectivement de gens, ou par exemple Afrique là, par exemple Québec là, donc en France là. Donc ça veut dire que nous bossons déjà, c'est pas trop important, c'est plus un audio et qui est à titre d'information que nous mettons là. Mais par contre, nous capables de parler de lui encore rapidement. C'est plus son audio qui parle de vidéo là-dedans. Mais nous avons notre dernière vidéo que nous avons pour nous passer. Mais c'est pas ça on a passé là, c'était sûrement la vidéo. Ça, c'est une vidéo. C'était un audio, pas vraiment une vidéo. Donc, nous allons regarder la dernière vidéo que nous allons passer. Mais comme vous regardez déjà, ou nous te parlez déjà, on a passé la prochaine vidéo directement et puis dans le résumé, on a rebossé encore. C'est le quatrième vidéo? Quatrième vidéo, oui. Ok, un moment. Un moment. Juste avant, Ernst, allô? Oui. Il y a une vidéo que tu avais partagée, rapide, quelques secondes. Allez, vas-y. Qui est assez intéressant. Dès qu'il entre dans le cadre d'émission, il va dire c'est correct. Ok. Émission t'as passé, vidéo t'as passé, c'est combien de durée a-t-il? C'est environ 2 minutes. Ah, mais c'est une bonne vidéo, ça. C'est la même vidéo qui parle de Paris. Ah, ok, voilà. C'est pas grave. Il y a un lien qui est 9, c'est plus par les liens, nous, tout ça, c'est par les délits. Ouais. Mais bon. Con vidéo, regardez ça. Okay. Allez, on va faire quoi, ça se dit. L'une des manipulations les plus répandues sur les réseaux sociaux, c'est de faire circuler une photo qui va provoquer l'émotion, la peur, la colère, qui du coup sera très vite partagée ou likée sans être vérifiée, alors que la photo n'est qu'un recyclage d'une vieille photo prise ailleurs. Comment vérifier ça? Eh bien, il y a une technique très simple, c'est la recherche par l'image. Il y a différents moteurs de recherche qui permettent de retrouver une image, notamment Google Images, Yandex, Bing Images ou encore Tinai, qui est un moteur spécialisé. Alors, comment faire concrètement? Prenons une image sur un réseau social, par exemple ici, on a une image qui a beaucoup circulé sur Twitter au début des manifestations à Washington pour le Black Lives Matter, et qui semblait montrer que la ville était en feu avec le hashtag USA on fire. Alors, est-ce que c'était pour appuyer ou au contraire pour dénoncer? Bon, peu importe, c'est pas notre sujet, de toute façon l'image elle pouvait être récupérée dans tous les sens. Mais ce qui devait nous importer déjà en la recevant, c'était de savoir, est-ce que c'est une vraie photo, montrant de vrais faits en train d'arriver à Washington, ou est-ce que c'est juste une invention destinée à manipuler dans un sens ou dans un autre? Et donc, avant de céder inutilement à la panique et de retweeter, une image impressionnante, il nous faut la vérifier. Je partage sans vérifier, je suis un gros gougnafier. Premier moyen, utiliser des accès rapides. Si vous utilisez un navigateur Chrome sur un ordi, c'est super simple. Vous faites clic droit sur l'image et là vous avez une option rechercher une image avec Google. C'est logique, c'est Google qui fait Chrome, ils font un lien direct sur leur propre moteur. Vous voyez que ça ouvre un nouvel onglet avec un résultat de recherche dans Google. Et le moteur nous indique recherche associée possible Designated Survivor. C'est ce qu'il pense avoir identifié. Il nous indique aussi les images similaires qu'il a trouvées et il nous donne toutes les pages contenant des images identiques. Alors, avant de revenir sur ces résultats, voyons les autres moyens pour les obtenir.
Si vous êtes sur un navigateur Edge de Microsoft, avec un clic droit, là, il vous propose interroger Bing au sujet de cette photo. Bon bah logique, Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Si vous utilisez un navigateur Firefox, ben eux, ils n'ont pas de moteur sur lequel ils pourraient vous proposer un lien direct. Alors, vous n'avez pas le genre de petite option qu'on a vu dans le menu, mais vous pouvez avoir encore mieux, vous pouvez installer un add-on pour Firefox qui s'appelle Search by Image, et une fois qu'il est installé, quand une image apparaît dans le navigateur avec un clic droit, là, vous avez un menu qui vous permet carrément de choisir sur quel moteur vous voulez lancer votre recherche d'image. Si vous êtes sur smartphone, il y a des apps que vous pouvez installer, Search by Image ou Reversy. Quand vous ouvrez une image dans Twitter par exemple, en mettant le doigt dessus, voilà, dans le petit menu qui apparaît, l'option Reversy, qui ne va pas faire la recherche elle-même, hein, mais en allant sur Search ici, elle vous déclenchera, pareil, une recherche de cette image sur un moteur, là, Google Images. Et enfin, un autre moyen qui fonctionnera toujours, même si vous n'avez pas ces accès rapides, c'est de copier l'adresse de l'image et d'aller la coller dans le moteur de recherche d'image. Une image, elle a une adresse sur le réseau, on appelle ça son URL. Vous pouvez récupérer cette adresse. Alors, si vous êtes sur ordi, clic droit sur l'image, copiez l'adresse de l'image. Si vous êtes sur smartphone, vous affichez l'image, vous ouvrez le menu qui vous permet notamment de la partager ou quoi, et vous faites copier l'image. Et ensuite, vous allez coller ça dans votre moteur de recherche d'image, et là, il la retrouve. Voilà, donc, bah, vous voyez, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire, il y a de multiples façons d'y arriver. Alors, eh ben, une fois qu'on a les résultats du moteur de recherche d'image, qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre Tinai par exemple, parce qu'il est plutôt bien fichu. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de regarder les dates auxquelles cette image est déjà apparue dans le passé sur le web. Est-ce qu'elle date vraiment du 2 juin comme le tweet qui la propage, ou est-ce qu'elle ne serait pas antérieure? Alors les résultats sont présentés par Best Match ici, donc en premier ceux qui correspondent le mieux. Et Tinai est pratique, il propose un tri oldest, la plus ancienne photo en premier. Et là vous voyez que la même image figurait déjà sur des pages datant de 2016-2017, donc ça ne date pas d'hier. En cliquant là, on peut d'ailleurs comparer, vous voyez que notre image ici a une résolution de 680 par 359 pixels, alors que celle d'origine de 2016 avait une meilleure résolution en HD, et si on clique, on découvre la page correspondante. En fait, c'était une interview du chef d'écho de la série Designated Survivor, comme nous l'avait déjà suggéré la recherche Google Images. Donc, cette image n'est pas une photo d'un événement qui vient de se produire à Washington, elle provient d'une série de fiction et quelqu'un l'a utilisée pour nous manipuler en faisant croire que c'était l'actualité. En tout cas, voilà, maintenant, quand on vous présentera une photo, vous serez capable de remonter aux pages qu'il avait déjà utilisées avant, et en remontant dans le temps, vous pourrez même sans doute retrouver des informations sur le contexte dans lequel cette image a été produite. Et vous n'êtes plus obligé de croire sur parole les gens qui vous balancent n'importe quoi. C'est fini ce temps-là. Il y en a marre de se faire prendre pour des pigeons, maintenant vous allez pouvoir résister et leur prouver qu'ils balancent du nimp. Et en utilisant cette technique, vous n'avez pas besoin non plus d'attendre que des fact-checkers le trouvent, vous allez pouvoir déjouer les pièges tout de suite et par vous-même. Comme le dit le proverbe chinois, quand ton homme a faim, ne lui donne pas juste un poisson, mais apprends-lui à pêcher. Ouais, bah l'homme, s'il est vegan, tu risques d'être bien reçu avec ta canne à pêche. C'est une image. Et tu pourrais l'adapter et faire un proverbe chinois vegan. Quand ton homme a faim, ne lui donne pas juste du riz, mais apprends-lui à le cultiver. Mais alors là, mon gars, ça demande 2-3 adaptations quand même. Proverbe chinois réaliste. Quand un homme a faim, ne lui donne pas juste du riz, mais apprends-lui à creuser une rizière, à l'irriguer, à repiquer ses semis, à attendre 6 mois que ça pousse et à vanner les grains. Hein, et en attendant, l'homme... Eh ben, en attendant, tu pourras lui vendre ton riz. Moi, informatique, hein. Oui, donc c'est bien ce qui me semblait. Ce proverbe-là, il sera peut-être plutôt pour se faire une image des chercheurs de vérité. Allez, restez sur vos gardes et que l'obscurantisme retourne dans l'obscurité. Ciao. N'abdi, un grand merci Bolivar pour vidéo ça, que moi-même pas pour ou te gen nan bon ça là parce que vous pouvez me dire son bon spécialiste. Mon cher, zame nous yo mérité qu'on a un public qui select, fan ba ça qui select. Mon cher, vous ça moi dans vidéo explicite. En parlant de l'explicite là, li coïncide avec ce qui a passé la caille de nos jours. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Mais quand il a présenté un monde qui était mort, versus sur l'autre, et puis mes cadavres. Donc ça veut dire que ça pouvait effectivement vrai, ou monde bon image comme ça, tout le monde fait discussion, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes. Ouais, juste utiliser les outils, ça, et pour connaître la vérité. Pas aucun prétexte si on ne connaît pas. On a tout le monde connaît que, ah non, c'est pas qu'à vérifier. Mon cher, m'apprécier vidéo, ça, pile. Moun pas venir balancer, Jean-Monsieur a dit,
n'importe quelle information parce qu'on est pour vérifier l'information. Donc, mon qui a fait analyse judiciaire, ça dit ça nous en anglais forensique, ça c'est un élément déjà qui va permettre que vous capable découvrir la vérité sur le monde qui a menti, qui a présenté un bagage. Donc à partir de ça seulement capable de des informations de base. Donc m'apprécie ça nous remercie pour pas un problème mon cher, c'est dans nos amis nous merci. Ça crivé. Là nous tout ça on supposé faire pour vérifier une image. Parce que mon cher ça m'a passé sur la communauté haïtienne sur internet ça balle tête fait mal. Mais c'est une raison je dis c'est forme de haut c'est Stéphanie qui te mettait idée ça dans tête nous. Oh c'est ça Stéphanie. Pour nous présenter ça. La première c'est Stéphanie au grand public, la première série devant tout internaute nous. Stéphanie qui vit depuis Texas qui par nous sujet ça, nous apprécier nous demander l'autre internaute nous gagne pour pas négliger présenter un sujet nous-mêmes nous traiter le poli dans la mesure que il y a rapport avec la cybersécurité. Dès qu'il y a rapport avec la cybersécurité, présentez-nous et puis nous-mêmes nous avons étudié, nous avons regardé des facettes pour nous présenter pour capable permettre notre internaute de bénéficier de ça. Encore, Stéphanie, merci beaucoup. Ok, là, arrêtez nos 10 minutes pour nous capable mettre fin à l'émission aujourd'hui. Donc, ça que je suis capable de dire avant que nous allions regarder les derniers points dans le sujet aujourd'hui. Nous disons lorsqu'on fait un like, lorsqu'on partage un message ou un dossier, pas dit ou pas de connaître. Si le message là, son message qui est extrêmement compromettant, soit partagé, soit like là, pas dire c'est pas ou publié sur l'autre monde, non. Dès qu'on like là veut dire j'aime, j'endosse. Ou partager, ou dire j'aime, j'endosse. Donc, lorsque vous voyez une image, vous avez un doute sur lui, prends un petit temps à le vérifier. C'est capital, prends un petit temps à le vérifier. Parce que lorsque vous faites ça, vous avez ça que la signature numérique. Tout le monde qui est connecté sur Internet, il y a ce qu'on appelle une identité numérique. Donc, dans le metadata, il y a mais qui est-ce qui est Rigobert, mais qui est-ce qui est Bolivar. Parce que, ou d'abord, on a un email, ou un ensemble d'informations qu'on a, ou un numéro de téléphone qui rentre, parce que pour gagner Facebook, pour gagner YouTube, pour compte capable activer, pour gagner WhatsApp, il faut un numéro de téléphone. Donc, à travers le numéro de téléphone, Oliva, je propose intelligent tout. Je propose intelligent, je vais mettre bon nom. Mais comment on va te moi-même? Avec voix, je dis, avec voix où c'est une signature. Parce que imaginez que vous avez WhatsApp, pas un problème, on va parler dans WhatsApp. WhatsApp a un point de vocal. Ça veut dire il y a pour remonter vers vous-même. Je dis un peu le compagnie ici dans le Canada, alors les services à la clientèle, voix où déjà enregistré. Avec, nous te fait une émission, nous te parle de l'industrie 4.0. Notez comment l'intelligence artificielle, c'est la norme, c'est le futur, dans l'espace cybernétique, là, ou pas capable de tenir compte de l'intelligence artificielle. Là. Donc, il y a assez d'éléments pour identifier. Est-ce qu'il y a un côté mieux tout dans le cas ça? Mon cher, c'est une très belle question. Est-ce qu'il y a un anonymat? D'abord, lorsque vous avez un ordinateur qui parle se connecter sur Internet, là, ou une adresse IP, il y a une MAC adresse appareil. Par exemple, sur le téléphone, MAC adresse, c'est un numéro qui est unique à l'appareil. MAC adresse, pour aller, pas dire que, mais tel MAC adresse, c'est mon nom, par exemple, il y a un Samsung Galaxy, mais tel numéro MAC adresse, mais qui numéro IP, adresse IP, soit adresse qui chaque machine connectée sur Internet a une adresse. Et puis là, dit, bon, Internet, il y a une compagnie qui baoule. Mais position géographique ou exactement qui côté là c'est un ensemble d'informations, non seulement informations sur l'appareil là, informations sur provider internet ou provider c'est-à-dire compagnie de internet là, compagnie qui monnaie ba internet ça dans tel côté. Je veux dire là il y a un ensemble d'informations qui permettent que yo identifier. Moyen que ou gomba qui est extrêmement sophistiqué en pile proxy et je veux dire qui est très compliqué. Nous avons un gros point là. C'est ce qu'on appelle le web, deep web.
Ok? Exactement. Ouais. Ou qu'à passer par là pour masquer. Ouais. Mais malgré tout, il y a fini par que bon, mais il y a pas plus. Ça, c'est clair. Pour simple utilisateur, nous, par exemple, auditeur, nous, pas qu'on est en partie, majorité, pas qu'on est d'accord. Non, pas qu'on est. Donc, nous avons des conseils, et au dark web là, beaucoup plus sophistiqué pour nous parler de dark web là, peut-être dans l'autre émission. Mais je dis, on a dit, ou un smartphone, si par exemple au Canada, c'est Bell, c'est Rogers, c'est le cybertéléphone et Internet, ou bien téléphone, ou à Haïti, c'est Digicel ou bien Natcom, c'est de Saouk Bali, aux États-Unis, ou à NTNT, ou à Boss Mobile, ou à l'autre compagnie. Donc, exactement, toute compagnie, ça yo, T-Mobile. Donc, yo, y enregistré yo. Pas gain anonymat. Donc, mes chers amis, pas laisser ou... En faire la politique de l'autruche. Exactement, exactement. Pas rentrer dans la question ça. Donc, désormais, nous avons des outils pour vérifier si on image OK, si on image pas OK, on clique, on like, car c'est très cher dans la vie. Effectivement, ça, effectivement, vous résumez un peu de tout ça, nous se dit là. Quitte c'est pour ta vidéo, quitte c'est pour une information, une nouvelle, quitte c'est mon image, des moyens pour connaître si c'est information correcte. Allez dans les sources, sont nouvelles, au moins, allez sur plusieurs stations, sur plusieurs chaînes de télévision, allez sur Google, tapez, pour est-ce qu'on joue ou à jouer parce que il va faut répéter au seul côté. Même là, il t'a répété dans 5 prochaines minutes, au moins, seul monde qui détient information, dans 5 prochaines minutes, là, la bête dupliquer, répliquer, je fais partout, même information. Mais si vous pas répliquer, partout, c'est pas la bonne information. Exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment important que nous pas propager des informations qui ne sont pas correctes parce que dans le cadre de forensique, il y a quand même, l'étude judiciaire, quand même, si par exemple, on publie une information qu'on pas de publier, on pas des sources qui pas connaître. Donc, nous pas dire moun pas like, mais like de bonnes choses. Parfait. C'est tout simplement ça. C'est fait pour ça, ou like, ou participer, ou publier, ou transférer l'information, mais pas continuer à faire des choses comme si aveuglement. Pour voir l'information aller, non, ça s'appelle intoxication. On peut intoxiquer mon yo avec des fausses informations qui ne sont pas correctes. Donc, c'est ça, nous venons faire pour vous, nous venons faire éducation dans ce sens-là, parce que même qu'on est communauté noire, très et pas connaître qui ça fait, mais il fait. Nous demandons pour prendre plus de précautions pour ça pas arriver, parce que ces derniers temps, je connais une pile intoxication sur Internet là concernant compatriotes, concernant le pays nous, qui c'est Haïti. Et puis, nous avons des amis, si vous voulez contacter nous, donc à contacter nous, cybersécurité à son numéro ça, 438 809 33 75. Il n'y a pas besoin d'hésiter à contacter nous et puis nous sommes contents. S'il y a besoin d'approfondir un sujet que nous traitons là, donc... Allez visiter le site Lombo Radio également. Ouais, Lombo Radio, côté nous mettre plus d'informations sur le site, sur adresse courriel, tout, que côté capable de joindre nous. Et pour rubrique sécurité, parce qu'il y a plusieurs émissions, pour rubrique sécurité et cybersécurité au quotidien. Parfait. Donc, Ernst, nous arrivons dans le dernier, retenons 2 minutes pour terminer l'émission. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les amis, Josia? Je dit rapidement, nous ne pouvons pas reprendre tout ça nous dit, mais nous avons tous dit que nous restez branchés. Nous sommes là pour nous informer, pour nous donner des informations qui permettent d'évoluer dans le temps de vivre là, et pour protéger d'une façon financièrement et d'une façon sécurité ou physique, côté que ça, ou pas mal prendre pour lolo avec monsieur qui a mené enquête sur le monde qui a fait la mésinformation. On va pas rentrer dans la logique ça. Et maintenant, vous êtes toujours branché sur Radio Lombo, vous paquet d'autres émissions, ici, une émission qui là pour diversifier autour, en fait, donc puis l'émission sur Radio Lombo. En même temps, nous émission par nous, on a plus encore dynamisé, nous parlons
mettez plus vie là-dedans, que nous allons une interaction avec vous-même internaute là direct. Présentement, là, nous avons coincé. Mais nous travaillons sur ça. Nous avons pile mission, nous avons pile bagaille pour vous, puis devant que nous allons faire, bénéficier également des compétitions sur les questions sur ça que parlait déjà dans l'émission. Nous avons bénéficier des primes. Nous allons dire l'argent des petits primes. Parfait. Donc, nous disons merci pour toute sa contribution que vous portez dans l'émission. Et nous disons tout pour ne pas plier, même si nous ne disons pas like, mais l'émission par nous, c'est une émission éducative. Oui, nous avons like, sans problème. Ok, elle est arrivée son nom. Merci à tout le monde. C'était un véritable plaisir pour nous travailler. À la prochaine. Bye bye. Restez safe. Merci. À la prochaine. Ouais.